Et bonjour à tout le monde. Je voudrais déjà d'entrée de jeu dire que j'agis en ma qualité de président du conseil d'administration de la SONAG. Malheureusement, la présidente du conseil d'administration de la Mitragui s'est excusée pour des raisons de santé. Donc nous avons en face de vous la direction générale et adjointe de la SONAG, la direction générale et adjointe de la Mitragui. Nous avons voulu de façon très responsable tenir une déclaration, parce qu'il est de notre devoir, en de pareilles circonstances, de nous rapprocher et de faire une déclaration afin de donner des informations précises et des assurances à tous ceux qui composent nos sociétés respectives et également les engagements que nous avons vis-à-vis de nos clients. Vous êtes sans savoir qu'il y a eu une décision qui a été prise par la Banque centrale de la République de Guinée portant retrait de l'agrément de la SONAG et également portant retrait de l'agrément de la Mitragui. Donc de concert, les deux compagnies se sont retrouvées. Nous avons les mêmes préoccupations et nous avons jugé utile de tenir cette déclaration. Je vous dirais que nous, d'ailleurs, les deux compagnies, nous n'avons été notifiés de la déclaration que le 6 mai. Le 6 mai seulement, nous avons été notifiés de ces décisions. Alors qu'on a été informés que par les médias et par toute autre voie possible, communiquée à travers la Guinée et le monde, que les deux compagnies sont en cessation d'activité par le retrait de ces agréments. Ça a été pour nous extrêmement difficile et même dire une catastrophe. Qu'à cela ne tienne, nous avons jugé utile de façon très responsable de nous approcher de nos assurés pour leur donner une assurance du sens aigu de responsabilité des dirigeants que nous sommes. De nous rapprocher également du personnel qui compose nos entités, parce qu'il y va de la survie de leurs emplois et de leurs familles. De rapprocher également tous les partenaires que nous avons, les courtiers, les apporteurs d'affaires, les assurés directement, les intermédiaires et tous qui sont liés dans le monde que nous exerçons, le monde des assurances. Allant dans ce sens, il est aussi important d'attirer votre aimable attention que ces compagnies d'assurance, ce sont les premières compagnies d'assurance en Guinée. C'est des compagnies nationales, des compagnies guinéennes. La SONAG exerce depuis 1989. Elle fut la première compagnie d'assurance en Guinée. C'est un bel exemple. La Mitragui a suivi. Elle a exercé aussi de façon très responsable cette profession. Nous dirons que la majeure partie de tous les acteurs du secteur d'assurance en Guinée ont été formés sur le marché, ont été formés par les assurances SONAG et les assurances Mitragui. L'expertise et l'expérience de ces deux compagnies ont permis d'avoir des cadres dans tous ces deux mondes. L'assurance par les compagnies et par les intermédiaires. Donc il est de notre devoir de prendre nos responsabilités pour informer tous qui sont liés à nous directement ou indirectement que nous assumons entièrement la responsabilité de nos engagements
vis-à-vis de nos assurés dans le cadre des couvertures d'assurance, vis-à-vis de nos réassureurs dans le cadre des traités qui nous lient, vis-à-vis des victimes, vis-à-vis des malades et tous ceux qui sont liés par des couvertures d'assurance et les conséquences des couvertures d'assurance. Aujourd'hui, nous avons pris des dispositions nécessaires pour nous rapprocher de la tutelle afin de voir comment on peut reconsidérer la décision qui a été prise et permettre aux entreprises de continuer leurs activités, bien sûr, tout en respectant les règles normatives liées à la profession, de façon à permettre de développer ces activités et de respecter les prévisions de développement que nous avons pour les années à venir. Donc, la décision qui a été prise a eu des conséquences très sérieuses parce qu'elle a eu pour effet immédiat. On n'a pas été informé avant. Il y a eu beaucoup de choses que nous reprochons par rapport à cette décision. Il n'y a pas eu de mise en demeure qui permettait aux compagnies de prendre des dispositions. Les motifs et les griefs ne sont pas notifiés aux compagnies, alors que dans la dynamique, chacune des compagnies a fait un effort considérable pour se conformer aux exigences de la Banque centrale. Donc, qu'à cela ne tienne, l'objectif principal que nous avons aujourd'hui, c'est de faire d'abord cette déclaration et de rassurer nos clients que tous les contrats qui sont signés avec les compagnies iront à bon terme et nous prendrons nos responsabilités pour y faire face. Pour ce qui concerne maintenant les entreprises qui nous gouvernent, nous avons saisi l'APAG. C'est la fêtière qui gouverne toutes les compagnies d'assurance. C'est une fêtière, l'APAG. Nous avons également été rapprochés les courtiers. Nous avons rapproché également la FESABAG qui assure le syndicat des employés des entreprises pour les rassurer que nous menons et nous œuvrons pour éviter des troubles dans le secteur. Parce que nous sommes conscients que la convergence actuelle de son Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est de promouvoir les entreprises guinéennes, les aider à se développer et les accompagner de façon à en faire des leaderships, chacun dans son secteur d'activité détaillé, précis. Donc, on s'attendait beaucoup plus à des mesures d'accompagnement que de recevoir une décision qui a pour effet immédiat. Parlant des deux entités respectives, je commencerai par la Mutragui, qui est une entreprise nationale, actionnariat guinéen, qui dispose d'un patrimoine immobilier aujourd'hui valorisé extrêmement important, qui lui permet de crédibiliser la société, même monnayée, de mettre des fonds nécessaires qu'il faut pour assurer convenablement la profession. Elle s'est rapprochée de la tutelle, elle a eu des évaluations par expertise, elle a décidé d'augmenter son capital social, elle a des couvertures d'assurance et je ne vous dirai pas de la compétence et de l'expertise professionnelle qu'exerce cette compagnie depuis sa création. Parlant de la SONAG, les exigences de la Banque centrale ou les recommandations de la Banque centrale nous ont demandé à toutes les compagnies d'assurance d'avoir un relèvement de capital social. Ce relèvement est chiffré pour le moment à 10 milliards et chaque année, il y a également
la même proportion qui est dessinée pour que les capitaux à apporter soient de l'ordre de 40 milliards jusqu'en 2025 ou 2026. Pour ce qui concerne la SONAG, le capital initial de 10 milliards qui existait comme les autres compagnies, il a été question d'aller à 20 milliards de francs guinéens. Nous avons apporté les 65% au 31 décembre 2023. Sachant également, comme vous pouvez tous le constater, à l'occasion de l'incendie, ce malheureux accident qui s'est intervenu à la SGP, les assurances SONAG étaient logées dans la cité du chemin de fer. L'incident a ravagé complètement la compagnie. Nous n'avons pas ressorti de cet incident un bic. Un bon patriote essayant de gérer ce sinistre et ces catastrophes et pensant à l'avenir de la compagnie, nous avons racheté des locaux dans lesquels vous êtes pour une valeur de 30 milliards de francs guinéens. On a décidé donc, à l'avènement du CNRD, de se doter d'équipements supplémentaires, de mobilier supplémentaire, afin de permettre à la SONAG de vivre dans ses locaux, dans son siège. On en a parlé à la Banque centrale, on a notifié à la Banque centrale. L'occasion nous a permis donc, cette malheureuse occasion, où il y a eu l'incident, de déménager dans nos propres locaux que nous avons capitalisés et aménagés. Aujourd'hui, la SONAG vit dans ses propres locaux et le siège est là, dans ses propres locaux. Un patrimoine immobilier dans le concept à Boulbiné ici, qui répond normalement, convenablement aux normes d'administration et de gestion d'une compagnie d'assurance. La différence, le gap à couvrir a été couvert entre janvier et le mois de mai de cette année, ce qui a conduit de combler le gap des 10 milliards et ramener le capital social de la SONAG à 50 milliards de francs guinéens. 10 milliards qui étaient exigés par la Banque centrale, ce qui a été fait. Les dossiers ont été transmis régulièrement à la Banque centrale. Et ce patrimoine immobilier qui a été rénové après l'incendie et qui a permis de loger le siège social. Je vous dirais que cet incendie, on n'a pas été indemnisé, on n'a pas été dédommagé, il n'y a eu absolument rien du tout. Sous fonds propres, on est arrivé à occuper nos locaux, à l'aménager convenablement pour loger les différentes branches d'activité des assurances et permettre d'avoir un siège. En dehors de cet investissement, nous avons pensé un peu à l'avenir de la société. Nous avons tenu une mission conjointe. La SONAG, la Banque centrale et d'autres partenaires financiers à Tunis, où nous avons eu des rencontres avec la première banque subsaharienne de la Tunisie, qui fait les banques, qui fait les assurances. Et on a finalisé par des accords avec la BIAT Consulting déléguée pour confirmer le soutien et l'assistance de cette institution financière en faveur de la SONAG. La deuxième étape a été d'avoir des relations avec la Tunis Re, recommandée par la BIAT. Ça a été fait afin de couvrir des autres engagements importants en matière de réassurance. Pour permettre d'avoir des outils performants et conformes, nous avons également été recommandés à un groupe assez important, le plus important d'ailleurs à Tunis,
pour tous les équipements permettant de digitaliser les produits d'assurance avec la plus haute technologie en matière d'informatique, de logiciels et de support de matériel informatique. Je vous dirai présentement que ces partenaires sont à Conakry. Ils accompagnent la SONAG et ils accompagnent également la Mutragi. On était hier ensemble dans nos locaux. Préoccupés par ce qui arrive, ils nous apportent leur soutien entièrement. Quittant ce volet de la Tunisie, on est venu à Abidjan, on a rencontré le pool de réassureurs qui également ont confirmé la même avancée, la même volonté d'aider les entités, nous, nos assureurs, nos réassureurs et la Mutragi également, leurs réassureurs. Ils ont des traités, ils ont même des attestations confirmatives. Donc nous estimons que ce pas que nous avons fait, cette volonté ardente à vouloir développer nos activités, nos entreprises ont besoin de soutien. C'est pour cette raison que nous souhaitons sans trop nous élargir sur les propos qu'on est en train de tenir. C'est qu'à ce jour, nous prenons toutes nos dispositions conjointement pour rapprocher les autorités de la tutelle, solliciter qu'elles reviennent sur les décisions qui ont été prises, solliciter qu'elles accompagnent les compagnies nationales, qu'elles accompagnent les deux entités concernées, afin de nous permettre de nous hisser parmi les compagnies d'assurance les meilleures sur la place. Alors cette volonté de rapprocher la tutelle permettra à la Banque centrale de mener convenablement sa politique, parce que si toutefois tel est le cas, nous sommes disposés à évoluer avec elle, à respecter les recommandations et à solliciter éventuellement, s'il y a des reproches qui sont faits aux compagnies, d'avoir le temps nécessaire permettant de remédier éventuellement à toutes les imperfections constatées dans la profession. Donc c'est un appel non seulement vis-à-vis de nos clients, mais également vis-à-vis des autorités qui gouvernent, pour solliciter respectueusement la permission de continuer les activités de ces deux compagnies qui sont des compagnies de référence, qui sont les premières compagnies nationales et qui sont des compagnies qui sont depuis des années en contact avec des partenaires et en réassurance et en partenariat technique, et même le volet de renforcement de compétences est également planifié avec nos partenaires. Donc en résumé, sans trop m'attarder sur ça, c'est ce que je souhaitais respectueusement annoncer au nom des deux compagnies et au nom de ma collègue, la présidente de la Mutragi, pour dire que ce sont des entités disposées et nous sommes assez responsables pour non seulement faire face à nos victimes, sans oublier qu'il y a des assurés, il y a des contrats en cours et que nous prendrons toutes les dispositions utiles pour qu'il y ait le calme et que le personnel également de nos entreprises soit également reconduit dans leurs prérogatives, et également qu'on puisse assurer notre responsabilité vis-à-vis de leur couverture. Je remercie le chef de l'État qui nous a permis d'être là. Je remercie les gouvernants qui nous ont permis également d'être là. Je remercie tous nos partenaires qui nous ont fait confiance et tous les assurés qui nous ont fait confiance. Et des dispositions sont prises, comme je le disais tantôt, afin de pouvoir atténuer et permettre de redonner le blason, la crédibilité à ces compagnies de pouvoir fonctionner convenablement. Je vous remercie. Monsieur le Président, c'est Abdourahmane Diallo, Guinée3.net. J'aimerais savoir, est-ce qu'aujourd'hui il y a des négociations qui sont en vue avec la Banque centrale? Est-ce qu'on vous a appelé à la Banque centrale pour ouvrir des couloirs de négociation? Est-ce que les retraits des agréments de ces
des sociétés obéit au règlement? De retrait d'un agrément. Je vous dirais d'abord, c'est régi par le Code des assurances. Les textes sont clairs, je ne vais pas inventer la roue. Deuxièmement, la Banque centrale, qui est la tutelle, a pour charge de la supervision, pas de la gestion, de la supervision des assurances. De sorte que nous disons que ça a été un peu trop fort contre nos compagnies de prendre une décision aussi dure et fracassante pour nos compagnies. Les failles par rapport à toute cette procédure, je ne m'aventurerai pas, si ça convient à mes collègues, de réprimander la Banque centrale ou de les donner des orientations pour le travail qu'elle sait faire. Mais il nous revient simplement à nous de dire qu'on a constaté des manquements assez sérieux. Je vous dirais le dernier, on n'a jamais eu de mise en demeure, on n'a jamais été prévenu. On est sous surveillance depuis 2 ans. Donc les activités sont parallèlement suivies par la Banque centrale. Ce retrait nous a surpris comme ça a surpris tout le monde. Et nous, on dit que ça n'a pas obéi à certaines règles, à certaines procédures. Parce que parlant de la procédure depuis l'agrément, la cessation des activités, le retrait des agréments pour les compagnies qui ont exercé ou qui n'ont pas exercé, allant jusqu'à la supervision, la mise en administration provisoire, les mesures d'accompagnement qui devant exister jusqu'à l'obtention du retrait, je voudrais simplement que nous, dans notre position, nous nous réservons le droit d'appréciation, mais nous nous disons simplement que ça a été un peu trop fort, un peu trop brusque et catastrophique pour des compagnies nationales d'assurance dans le pays. Bon, j'ai dit tout à l'heure ce qu'on fait, l'appel qu'on lance aux assurés, c'est de leur demander, ils ont fait confiance, ils ont accepté d'être assurés chez nous, nous prendrons nos responsabilités. Quels sont les griefs contre les 2 compagnies? Nous sommes dans un marché très difficile. Toutes les compagnies ont fait ce qu'elles peuvent faire pour assurer la survie de leurs entreprises, pour mener l'activité à bien. Si vous voulez que je vous parle d'un seul point, d'un point que vous ne voulez pas parler, on parle aujourd'hui des sinistres. Nous avons une convention interne entre les compagnies. La convention IRA, la convention d'indemnisation rapide de l'assuré. Je la maîtrise parce que c'est moi qui l'ai signée. J'ai été président de l'APAG pendant 6 ans. C'est sous ma présidence qu'on a initié, on l'a fait. On avait même cautionné des fonds pour permettre d'indemniser rapidement les trucs. La question se pose souvent, on dit la Mutuagi doit à la SONAC doit à telle compagnie, mais c'est un listing, c'est une liste de dossiers ouverts. C'est après un examen serein qu'on s'aperçoit qu'on peut valider les dossiers. Et après, il y a des échanges de règlements entre les compagnies. Mais chacune des compagnies a la responsabilité de faire face à son assuré et de faire des recours auprès des autres compagnies. La SONAC a payé en 2023 près de 1 milliard de sinistres. Les États sont là. Je sais que la Mutuagi en a fait autant, mais plus peut-être. Donc, tous ces points-là devaient être examinés entre la Banque centrale, l'APAG, où il y a une commission qui travaille, et les compagnies locales. On a parlé de recapitalisation. Je vous ai fait le point tout à l'heure pour ne pas revenir là-dessus. Mais je pense que les compagnies essayent de se mettre à jour vis-à-vis de la réglementation et de la conformité vis-à-vis des exigences et recommandations de la Banque centrale. Je vous dirais que nous avons, de façon responsable, comme je l'ai dit, de rapprocher la tutelle.
nous estimons que c'est une famille, c'est une maison. La Banque centrale, les banques et les assurances constituent pour nous une maison. Nous devons les rapprocher pour échanger à nouveau, les ramener à de meilleurs sentiments afin que et la Banque centrale et les autorités qui ne prônent que la promotion du secteur privé par branche d'activité socio-professionnelle, bien sûr, qu'on se comprenne et que les activités continuent. Quant à dire qu'il y a des engagements ou des procédures, pour le moment, nous privilégions, et comme je le dis, les démarches auprès des autorités de la Banque centrale et des autorités du pays. Il va sans dire également que chacun est justiciable, mais nous privilégions la haute compréhension de ces autorités pour permettre aux compagnies de sauvegarder leurs activités, de sauvegarder les emplois, de sauver des emplois et par la même occasion d'exercer convenablement. Je suis le directeur général de la Mutualité Assurance. Je remercie d'abord mon aîné, le doyen Anne, pour son intervention de tout à l'heure. Il a dit tout ce que nous tous nous voulons dire. C'est pourquoi nous avons choisi d'être notre porte-parole. Le petit mot que je veux placer, c'est de dire encore que tout est possible. À nos autorités de la Banque centrale d'ouvrir un couloir de négociation. Comme il l'a dit, c'est une famille. La SONAC et la Mutualité sont des entités nationales qui emploient que des Guinéens. Toutes professions sociales confondues et de toutes communautés confondues. C'est des jeunes sortant de l'université guinéenne et des écoles professionnelles que nous prenions, depuis 25 ans nous sommes là, nous les mettons en stage, nous les formons, nous les mettons soit sur le terrain, dans les agences et dans les bureaux. Vouloir ces jeunes se retrouver en chômage, c'est choquant pour nous et c'est regrettable pour le pays. Parce qu'on ne fait qu'augmenter le taux de chômage en République de Guinée. Pour éviter cela, nous demandons aux autorités de la Banque centrale d'ouvrir un couloir de négociation. À nous assurer, comme il l'a dit, nous allons prendre toutes nos responsabilités pour faire face à tous nos engagements. Les victimes, surtout qui sont alitées dans les hôpitaux, ces gens-là ont besoin des médicaments tous les jours. Si nous cessons de fonctionner, nous nous demandons qui va s'occuper de ces victimes-là dans les hôpitaux. Et ceux qui ont des engins dans les garages pour les réparations. Les dossiers pendants dans les juridictions. Tout ça, ça nous fait peur. C'est pourquoi nous demandons une fois encore à nos autorités de la Banque centrale de reconsidérer leur position et revenir à de meilleurs sentiments, nous inviter autour de la table pour négocier tout ce